يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que ce Ramadan se passe pour le mieux de votre côté. Alhamdulillah, je suis très contente de vous retrouver pour une série assez spéciale, puisque j'aurai des invités, Inch'Allah, je ne serai pas toute seule dans ces épisodes. Inch'Allah, ce sera leur parcours qui sera mis en avant, et comme vous l'avez vu, le titre de la série, c'est Ala Tariq al-Qur'an, sur le chemin du Qur'an, un chemin qui est lumineux, un chemin qui est facilité par Allah subhanahu wa ta'ala, un chemin qui est plein de baraka, et vous allez le voir, subhanallah, c'est un chemin qui est ouvert à tout le monde, c'est pas restreint. Alhamdulillah, Allah met à disposition ce cadeau qui est le Qur'an pour tout le monde, et nous sommes dans le mois du Qur'an, Shahrul Qur'an, et c'est pour cela aussi que j'ai voulu mettre à l'honneur le Qur'an en tant que tel, et mettre à l'honneur ces 4 préservatrices du Qur'an qui ont accepté de témoigner dans ce podcast, de partager leur parcours, de partager des anecdotes durant leur parcours de mémorisation et de nous donner énormément de conseils, énormément de motivation. Vraiment, ce podcast, je pense, qu'il va en motiver plus d'une et plus d'un à mémoriser le Qur'an, à persister dans ce chemin, peut-être à le débuter, j'espère aussi, qu'Allah fasse de ces épisodes une cause pour nous, Yawm al-Qiyamah, et que cela soit un argument en notre faveur. Qu'Allah récompense chacune des sœurs qui a participé à ce podcast. Et il y aura aussi un témoignage écrit qui sera posté sur Instagram, sur Vis ton Qur'an, Inch'Allah ta'ala. Donc je vous laisse avec ce premier épisode où on accueille parmi nous Oustad Al-Oujayn, la fondatrice de Qur'an Quotidien et de Dar al-Qira'at, donc une maison d'édition. N'hésitez pas à faire un tour, il y a des livres qui sont vraiment super intéressants pour votre parcours avec le Qur'an, notamment le dernier livre qui est sorti durant Ramadan, qui regroupe plusieurs témoignages de personnes qui ont mémorisé, avec des conseils pour tout mémorisateur du Qur'an et pour toute personne qui veut débuter ce chemin. Donc c'est un bon complément écrit de ces podcasts qui seront faits, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum, Oustad Al-Oujayn, barakallahu fik de nous faire honneur par ta présence dans ce premier épisode de la série. Est-ce que tu peux te présenter à nous sur le plan religieux, Inch'Allah, et sur le plan mondain pour ceux qui ne te connaissent pas? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Oustad Al-Oubna. Déjà, barakallahu fik de m'avoir invité, de m'avoir prévu pour cette série de podcasts pendant Ramadan. C'est un honneur pour moi. Donc moi, c'est votre sœur Loujayn, j'ai 26 ans. J'enseigne le Coran depuis 10 ans maintenant, alhamdoulilah. Et à côté de mon enseignement du Coran, je suis en doctorat de sciences politiques. Et en ce moment, j'habite en Belgique. Inch'Allah, et tu enseignes maintenant en Belgique, on y reviendra un peu plus tard dans ta partie enseignement, Inch'Allah. Alors dis-nous, comment a débuté ton parcours avec le Coran Karim et dans quel environnement tu as baigné quand tu as commencé à mémoriser le Coran? Alors, j'ai débuté la mémorisation du Coran à peu près à l'âge de 9-10 ans. Donc quand j'ai commencé, c'est le moment où ma mère aussi a commencé la mémorisation du Coran. Donc dès lors qu'elle a mis un pied dedans, elle a directement, elle nous a initiés, mes sœurs et moi. Donc elle a pas fait son parcours toute seule. Donc c'est-à-dire que ma mère était en apprentissage et nous aussi on la suivait derrière. Donc disons que on n'a pas toujours baigné dans le Coran, on n'a pas vu notre mère, en tout cas moi et ma grande sœur, dès notre plus jeune âge avec le Coran, etc. Donc c'est venu au fur et à mesure, alhamdoulilah. Et donc le fait que ta maman, qui est Oustada Bouchra, et donc ma professeure, c'est ce qui nous relie, le fait qu'elle ait commencé ce parcours avec le Coran, est-ce que c'est ça qui t'a vraiment poussé à débuter le parcours? En fait, quand on a 10 ans et qu'on doit aller à l'école arabe et à l'école de Coran, etc., mais disons qu'on n'a pas le choix. Hein, j'ai pas dit oui, j'ai envie de débuter ce parcours. C'était dans notre programme de la semaine, le samedi ou alors le dimanche, il y avait le cours soit d'arabe, soit de Coran. Donc ça, disons que j'avais pas vraiment le choix. Et ce qui m'a poussé à vraiment débuter mon parcours de Coran personnel, c'est-à-dire que c'est moi qui a pris la décision de poursuivre ce parcours, c'était à l'âge de mes 16 ans, après un événement qui m'avait beaucoup marqué.
savoir le décès de mon grand-père maternel. C'est à partir de ce moment-là où vraiment c'était ma volonté et mon intention de poursuivre le cheminement avec le Coran. Sinon, avant ça, c'était plus j'écoute ma maman, elle me dit d'apprendre parce que il faut apprendre et c'est tout. Donc il n'y avait pas vraiment de conviction avant ça. C'est un peu ça quand on est dans la phase de l'enfance et qu'on apprend, ça peut être parfois mécanique et juste pour cocher aussi la case devoir et se dire bah, j'ai fait mon dû de la semaine et puis je rends ma copie à la fin de la semaine, j'ai appris. Et donc aussi on mérite certaines sorties, certains cadeaux à la fin de la semaine. Exactement. Tout comme j'avais des devoirs de maths et j'avais des contrôles de maths et si j'avais pas une bonne note, ma mère était pas contente. C'était pareil pour le Coran. Donc c'était mes cours au collège étaient mis sur le même pied que mes cours de Coran. Donc c'est pour ça que, enfin voilà, je te disais qu'il n'y avait pas vraiment de volonté personnelle au début. Au début, c'était un suivi, quoi, comme tout enfant suit ses parents. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux parents par rapport à l'apprentissage du Coran de leur enfant? Est-ce qu'il faut être sévère? Est-ce qu'il faut donner des cadeaux pour chaque étape? Comment est-ce que toi, tu conseillerais les parents par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Tout comme, alhamdoulilah, ma mère a réussi à trouver ce juste milieu avec nous. Il faut pas être trop dur et trop ferme de manière voilà excessive. Si l'enfant n'arrive pas à avancer, s'il a un peu moins de motivation, etc., ne pas le punir pour ça. C'est-à-dire que punir pour le Coran, c'est quelque chose qui est complètement contradictoire avec ce qui est enseigné en fait dans le Coran. Mais par contre, ne pas trop écouter son enfant. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, des fois, on n'a pas envie d'aller à l'école. Tout comme, bah, des fois, l'enfant, il voudra pas aller au cours de Coran. Mais il faut lui faire comprendre que c'est, tout comme le collège, c'est obligatoire, le cours de Coran l'est tout autant. Et ne rien faire passer aussi devant ce cours de Coran. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est les cousins, je sais pas, ils organisent une sortie dans un parc de jeux, etc. sur l'horaire du Coran, sur l'horaire du cours, qu'on va laisser les enfants y aller. Non, c'est l'horaire du Coran, même s'il a envie d'aller au parc de jeux, mais on lui propose une alternative. Donc, tu ne peux pas y aller, mais on te propose d'aller à un autre moment, ou alors on demande aux cousins si possible de décaler la sortie, etc. Donc toujours être dans le compromis et aussi servir de modèle à ses enfants, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir et demander à ses enfants de mémoriser le Coran s'ils nous voient affalés sur le canapé toute la journée, en train de scroller sur notre téléphone, etc. Ou alors on est engagé dans un cours de Coran, mais l'enfant il voit qu'on prend pas au sérieux, on révise à la dernière minute, on révise pas du tout, on loupe le cours, etc. Ben, c'est ça le modèle qu'on lui sert, donc il va nous suivre tout naturellement. On doit Et également incarner. faire beaucoup d'invocations. Ça, c'est, en tout cas, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit que le point central de toute notre éducation autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était les invocations. Alors, pas juste une invocation comme ça rapidement, c'était vraiment Qiyam al-Layl pour invoquer spécifiquement pour cette cause-là, pour que ces filles mémorisent le Coran et soient sur ce chemin-là. Donc, faut vraiment le vouloir du plus profond de son cœur et le demander à Allah subhanahu wa ta'ala en soujoud, en qiyam, en pleurs, sans que personne ne le sache. Donc pas juste une petite invocation comme ça par-ci par-là. C'est avec le tikraj de ces invocations et de ces qiyam que ça arrivera, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. C'est vrai que il faut chercher tout d'abord vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire toutes les causes possibles. Déjà incarner la personne que l'on veut que les enfants soient. Si on veut que l'enfant il soit hafiz, si la personne elle incarne pas du tout ça, ça va être compliqué pour la suite. Et j'ajouterais juste une petite chose. Des fois, il y a des parents qui s'attristent parce que leurs enfants, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient sur ce chemin-là, etc. Mais à un moment donné, ils se sont éloignés. Ils sont dans cette phase d'éloignement. Si vous avez fait cette part-là, où vous avez planté la graine dans le cœur de vos enfants vis-à-vis de l'amour d'Allah, l'amour du Coran, etc., à un moment donné, ils vont revenir. Je vous dis pas le nombre d'élèves que j'ai qui reviennent à 40, 50 ans, qui me disent, moi, la chose qui m'a fait venir apprendre le Coran aujourd'hui, c'est que toute ma vie, j'ai vu mon père avec le Coran. Toute ma vie, ma mère, elle allait à la mosquée,
Elle nous disait apprenez le Coran, lisez le Coran, etc. On l'écoutait pas quand on était jeune, mais maintenant on se rend compte en fait de la valeur de ces paroles. Et ils sont revenus naturellement vers le Coran, puisque c'est un élément en fait qui a fait partie de leur vie quand ils étaient plus jeunes. Vraiment, c'est ce retour à cette fitra en fait qui a été entretenu à une certaine période, et quand on veut avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle de ces périodes-là où on était Exactement. encore innocent, et on se rappelle des paroles de nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, ya Rabbil Alamin. Pour revenir, Oustad Al-Loujain, sur cette première phase d'apprentissage, donc tu as débuté vers l'âge de 9-10 ans. Comment s'est passé ce parcours jusqu'à ta khatma? Je pense que comme beaucoup d'apprenants du Coran, il y a des hauts, il y a des bas. Parle-nous d'abord de ton rythme de hifd et comment est-ce que tu apprenais, dans quel cours tu étais. Alors, au début, c'était un peu une traversée du désert. Ma mère, elle se lance. On ne sait pas, il y a quoi comme cours autour de nous, cours de Coran, etc. Donc, on a testé pas mal de choses. Des cours en ligne avec des oustadates égyptiennes, dans des plateformes un peu qui bug tout le temps, etc. Parce qu'il n'y avait pas Zoom à l'époque. Donc voilà, on a testé plein de trucs pendant 2 ans comme ça. Et en fait, sur ces 2 années ou 3 années, je sais plus exactement, où on faisait plein de tests, bah, ma mère, elle arrivait au stade où elle est devenue enseignante de Coran. Donc elle a fini la mémorisation, je pense, en 4 ans, si je dis pas de bêtises. Et elle a décidé de se rapprocher de la mosquée de notre ville pour proposer des cours. Parce qu'elle voyait que nous, on était un petit peu en galère, parce qu'on ne trouvait pas de cours adaptés à des francophones, à des enfants, etc. Donc elle s'est dit, il n'y a rien autour de nous, on va lancer l'initiative. Donc alhamdoulilah, elle s'est rapprochée de la mosquée de la ville. Donc elle a commencé à donner cours, elle a trouvé des enseignantes, où ces enseignantes-là ont commencé à nous donner cours, etc. Et c'est là où j'ai commencé donc les cours de Coran avec une oustada avec qui je suis restée plusieurs années. En termes d'apprentissage, donc au début c'était très modeste, hein, c'était quelques lignes par semaine. Même avec ma oustada, c'était assez modeste, jusqu'à ce que je découvre que j'ai une mémoire auditive. Un jour, je me suis dit, bah tiens, en allant au collège, je vais écouter la page que je dois apprendre pour la semaine suivante. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai apprise juste en l'écoutant. Et partisan du moindre effort à cette époque-là, je me suis dit, bah génial, il suffit d'écouter toute la semaine ta sourate dans le bus et t'as rien à faire. Et donc j'ai commencé à faire ça. Donc au début c'était une page, puis 2, puis 3, puis 4. Et en fait c'était juste ça, c'était dans le bus. J'écoutais mes sourates, j'avais à peu près 20-30 minutes de bus comme ça. Et en fait c'est là où on va en parler après, je pense, hein, mais je me suis naturellement éloignée d'une chose mauvaise par le biais de la mémorisation du Coran. Alors que je comprenais rien de ce que j'écoutais, de ce que je mémorisais, etc. Mais naturellement, j'écoutais plus rien dans mes oreilles. J'écoutais que le Coran. Alors que c'est pas une réflexion, je me suis dit, faut que j'écoute que le Coran, etc. Non, ça s'est fait vraiment naturel. Et donc j'apprenais comme ça, mais en fait, c'était pas solide. C'est-à-dire que je récitais les pages à ma prof. Déjà, je déformais parfois les mots, parce que je récitais un rythme, je récitais pas des mots. Je révisais pas derrière. Mais voilà, ça, c'était quelque chose qui me convenait à l'époque. J'avais 14 ans à peu près comme ça. Et après, j'ai commencé à prendre les cours avec ma mère. Donc à l'âge de 15 ans, donc en fin de troisième, début seconde, je me suis inscrite avec elle. Et je continuais comme ça en fait. J'écoutais la sourate, je le récitais, pas de révision, et vraiment pas de révision. Il y avait juste le quart du Coran du bas que j'avais entretenu grâce au concours de Coran. Mais après tout le reste, il y avait rien. Je récitais, il y avait plus rien. Et quand on a une relation comme ça avec le Coran, où en fait on fournit pas d'efforts, parce que là c'était ça le problème, c'est que je fournissais pas d'efforts. C'est qu'à la moindre épreuve, il y a tout qui s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis entrée en première, donc j'étais en première scientifique, à l'époque il y avait encore des filières, en première scientifique, c'était une année très difficile parce que sur le plan des cours, j'y arrivais pas du tout. Donc, je suis allée en scientifique alors que les maths c'était pas ça, etc. Donc c'était dur sur ce plan-là, ce qui fait que le Coran il en a pâti énormément. Et pendant toute une année, j'ai rien appris, j'ai rien révisé, j'ai rien fait du tout. Mais je continue à aller en cours. Et ça, c'est très, très important. Je continue à aller à la mosquée parce que, et je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis de ma mère par rapport à ça,
elle me disait de venir quand même en cours, de venir même pas en classe. Elle me disait juste tu vas t'asseoir à la mosquée, mais tu viens avec moi. Elle voulait justement maintenir ce lien en fait quand on faisait le trajet de la maison jusqu'à la mosquée dans la voiture. C'était toujours le moment de discuter, etc. Et elle voulait qu'on maintienne ce truc. Des fois, j'allais me poser à la mosquée, j'étais juste sur mon téléphone. Je lisais même pas le Coran, rien du tout. J'étais tellement déprimée par l'année scolaire que j'étais en train de vivre que voilà, j'avais la force de rien faire. Et subhanallah, le fait que j'ai continué à aller à la mosquée comme ça m'a permis de toujours avoir en fait, je me tenais un petit fil. C'était plus une corde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'a, quand il nous dit de nous cramponner à la corde d'Allah qui est le Coran, là, j'avais plus la corde. Tu sais, quand la corde, c'est le fil. Là, j'étais vraiment un tout petit fil. Et voilà, c'est ça. J'étais comme ça, grâce à ce lien avec la mosquée. Et donc est arrivée la fin de l'année. Et subhanallah, en fait, j'allais redoubler mon année, j'allais changer de filière parce que ça allait pas du tout. Et je me suis dit, comme la pression est redescendue, je suis retournée vers le Coran. Il y avait des concours, etc. sur les 10 derniers ahzab. Je dis, autant participer. Les 10 derniers hizb, ils sont dans ma tête. Et ce point-là, ça m'a remis dans un élan. Il y avait cette dynamique à nouveau qui s'était créée. Le fait que j'ai recommencé à réviser, etc., aller dans différentes mosquées avec mes camarades de classe, c'était franchement de très très bons moments. Et c'est là où, subhanallah, en sortant du dernier concours auquel j'ai participé, c'était à la mosquée de Gennevilliers. Donc je voulais appeler mon grand-père pour lui dire que j'avais gagné, etc. Et c'est là où on nous appelle et on nous annonce que mon grand-père ne va pas bien. Et son état en fait de santé, il a dégringolé. Il s'est dégradé très très rapidement et au Maghreb, il est décédé, Allah yarhamou. Et il y a comme quelque chose en fait qui s'est passé dans ma tête. Un déclic en fait, ça crée un déclic. Ouais, un déclic. C'est des choses qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais pas les expliquer. Dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'avais un besoin mais intense d'écouter le Coran. Donc combler en fait ouais, voilà, ce choc ça. émotionnel. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir des réflexions dans ma tête, je me suis dit en fait la mort elle est pas si lointaine que ça, ça peut arriver très très rapidement. Et après j'ai commencé à me dire mais comment tu apprends le Coran, t'as oublié la moitié de ce que t'as appris, ta mère est prof de Coran et t'apprends pas, c'est pas possible, tu peux pas être comme ça. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala alors que t'avais tout déposé sur un plateau d'argent et t'apprends pas? Et vraiment là, ça a fait qu'un tour dans ma tête. Et le lendemain, c'était les vacances d'été. Le lendemain, je suis allée à la mosquée et ça y est, je me suis mise à fond dedans. J'ai repris mes habitudes d'écoute, etc. Mais je me suis dit cette fois-ci, je vais le faire correctement. Donc, je me suis canalisée parce que je me souviens que j'avais appris Surat Ibrahim en une journée tellement j'avais cette soif en fait. Ça y est, t'es boostée. Ah ouais, j'étais à fond. Mais je me suis dit mais attends, si tu fais ça, déjà tu vas pas tenir et en plus comment tu vas faire pour la révision? Parce que je me suis dit cette fois-ci je veux le faire correctement. Et alors là je me suis fait un programme d'apprentissage et de révision correcte qui tenait la route et qui était pas irréaliste. Donc j'écoutais toujours et puis après je révisais ma page que j'avais appris dans la journée le soir. J'avais un programme de révision, je participais toujours au concours, etc. Et en étant cadrée, disciplinée, mais il me restait un peu moins de la moitié du Coran et alhamdoulilah, en une année, j'ai fini la moitié ce qui me restait, quoi, c'était 25 hizab à peu près. Et puis voilà, c'est fou, subhanallah, quand tu fais les choses correctement et que tu as une méthode et que tu as une discipline surtout. Parce que la discipline, s'il n'y a pas la discipline, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que j'ai eu les premiers tests de discipline dans la foulée. C'est-à-dire que dans la foulée, on est allé au Maroc. Tu viens avec nous à la plage? J'aimais trop la plage. Tu viens avec nous à la plage? Mais oui, mais j'ai pas fini. Est-ce que j'ai révisé? Est-ce que j'ai appris ma page? Voilà, c'est ça. En fait, je m'étais dit, limite, et des fois, je jurais que j'allais pas faire ça tant que j'ai pas fait ma page. Vraiment, et alors, c'est ce qu'on apprend vraiment dans le parcours avec le Coran, c'est ce jihad al-nafs. T'as envie de faire quelque chose que tu aimes, qui est licite, qui est autorisé, tout ce que tu veux. Mais tu as ta priorité. C'est pas une obligation aux yeux des gens d'apprendre le Coran. Mais pour toi, tu te l'imposes parce que sinon, ton objectif, tu vas jamais l'atteindre. Exactement. Et en fait, toi, au début, c'est dur, les premiers sacrifices comme ça. Mais après, t'es tellement bien,
Je me souviens, c'était bon, il y avait la tentation de la plage, les trucs comme ça, et aussi la maison où on était. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une seule pièce où il y avait jamais personne. Pourquoi? Parce qu'elle est très chaude. Parce qu'elle est collée à un farran, on appelle ça. Donc il y a le four de l'autre côté, il y a une mkhbaza, une boulangerie, et donc elle est très chaude la pièce. Et je m'enfermais dans cette pièce très chaude. Et toutes les 10 minutes, il y a ma grand-mère qui ouvre la porte, qui me dit mais il fait trop chaud, sors de cette pièce. Et moi je dis mais laissez-moi tranquille, laissez-moi réviser. Et j'aimais quand ils sortaient. Je me disais c'est trop bien, ils vont sortir, ils vont me laisser tranquille, je vais réviser après. Et après le soir, je sors avec eux, etc. Donc voilà un équilibre entre le din et le dunya, quoi. Bien sûr, mais apprendre le Coran, c'est pas forcément que se priver. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on apprend le Coran, on est enfermé 24 heures sur 24, on n'a pas de vie, on n'a pas de vie active, on n'a pas de hobbies, on fait pas de sport, on n'a pas d'activité, alors que pas du tout. Pas du tout. Le Coran, il te pousse à avoir cet équilibre dans ta vie, justement, et à mettre la baraka pour pouvoir tout gérer à la fois. Parce que justement, le problème de l'homme, c'est l'excès de la futilité. C'est-à-dire que on est dans notre époque, il y a trop de futilité, il y a trop de loisirs, il y a trop de... Voilà, on a envie de s'éparpiller partout. On va aller à droite, à gauche. Et le Coran, il vient te recentrer. Il vient te dire, là, c'est le moment où tu dois penser à Allah subhanahu wa ta'ala, où tu dois faire le point sur ta vie, sur tes péchés, sur tes bonnes actions. Et après, tu iras t'amuser. Mais si t'as pas cette chose, en fait, qui te cadre, parce que la prière aussi, ça cadre. Mais si on se contente que de la prière, à chaque baisse de foi, on va faire quoi? On va retarder la prière, on va arrêter la prière. Alors que c'est ça. Alors que si on a le Coran, eh bien c'est le Coran qui va en pâtir un petit peu. Mais tu vas dire, mais attends, mais c'est bizarre là. Je révise moins, j'apprends moins. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient le curseur qui te permet de savoir comment ta foi elle va. Exactement. Ouais, subhanallah, si c'est pas les adorations. Parce que là, quand on rajoute, on va dire, des choses qu'on fait en termes d'adoration, Coran, etc., qui sont des choses surérogatoires, Shaitan et puis les baisses de foi vont toucher d'abord ce qui est, on va dire, ce qui sont des remparts autour. Donc tout ce qui est le Coran, le jeûne surérogatoire, ah ça je fais plus, cette salat nafila je la fais plus, cette page je la révise moins, j'ai moins appris, j'ai moins bien appris. Avant que ça touche à tes adorations, donc c'est un rempart le Coran pour te protéger et pour protéger ton cœur. Dans ce parcours d'apprentissage, on peut être amené parfois à douter et à se demander si on est légitime d'apprendre. Et je pose cette question à chacune d'entre vous qui passez dans le podcast. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit, ou sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui a ces doutes qui s'installent petit à petit? Alors moi, alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai jamais eu ce doute-là. C'est-à-dire que ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire que je suis pas légitime à mémoriser le Coran. En fait, il faut juste comparer avec d'autres adorations surérogatoires et se dire est-ce qu'on se dit ça, quoi? Est-ce qu'on se dit je suis illégitime à jeûner le lundi et jeudi? C'est pas fait pour moi, je suis illégitime, je respecte pas le jeûne. Non. Je pense que jamais personne se dit ça. Alors se dire je suis illégitime, c'est pas fait pour moi le fait de porter le hijab. C'est pas fait pour moi. Bon ça, c'est vrai que ce discours il ressort un peu aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Ou alors se dire je suis illégitime de faire l'aumône. En fait, subhanallah, ça arrive beaucoup avec le Coran parce que Shaitan il est particulièrement attentif aux personnes qui rentrent sur ce chemin-là, parce qu'il sait qu'une fois qu'on y a mis le pied et qu'on y a goûté, eh bien on le lâche plus et on s'améliore forcément. Et Shaitan ne veut pas qu'on s'améliore. Et il veut pas qu'on éduque notre nafs. Et il veut pas qu'on ait de la baraka dans notre vie. Il veut pas qu'on analyse le monde qui nous entoure par le prisme de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on calque notre comportement sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va beaucoup nous attaquer avec ce genre de wasawis. Également, en fait, la mémorisation du Coran, malheureusement, c'est devenu comme un acte extraordinaire. C'est réservé aux gens pieux, c'est réservé aux chouyours, etc. On a cette image-là. Avant, les musulmans, c'était la base d'apprendre le Coran. À l'âge de 7 ans, ils avaient fini d'apprendre le Coran. Étant donné que c'est leur guide, eh bien, ils devaient l'avoir en tête dès 7 ans, c'est bon, comme ça, ils ont ce qu'il leur faut pour le restant de leur vie. Mais nous, aujourd'hui, on a tellement sacraliser cette mémorisation qu'on pense que elle est pas faite pour nous, alors que pas du tout. Alors que c'est le début de la suite, c'est le début de l'acquisition de toutes les autres sciences après. Mais c'est exactement ça. Et toujours je dis arrêtez de faire passer la mémorisation du Coran
comme quelque chose qui est au-dessus de tout et au-dessus de tout le monde et au-dessus enfin, que c'est réservé à une certaine élite, etc. Normaliser le fait de parler de la mémorisation du Coran. Parce que, par exemple, c'est très tabou de parler de combien j'ai appris, combien j'ai révisé, etc. On dit que c'est de l'ostentation. Alors oui, il y a de l'ostentation parfois quand on le fait. C'est l'intention derrière qui est mise. C'est l'intention, c'est ça. On dit les intentions pour tout, mais pour ça, on parle plus d'intention. Faut normaliser le fait d'évoquer ça, pourquoi cacher le fait qu'on mémorise le Coran? C'est devenu un tabou, subhanallah. Non, parlez du Coran, parlez du fait que vous mémorisez, donnez envie aux autres de mémoriser. Et ça, après, quand on normalise dans notre entourage la mémorisation du Coran, en fait, ça nous traverse plus l'esprit de se dire qu'on n'est pas légitime. Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est une normalité. Et ça motive même tous ceux qui entendent ce discours de se dire, en fait, cette personne, elle est comme moi, elle a un parcours aussi semé d'embûches, elle a vécu des épreuves, elle a une vie active, elle étudie, elle travaille, et elle a appris. Donc, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et de toute façon, cet état dans lequel on est, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a décrit. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le fait qu'on est délaissé, qu'on ait fait mahjoura, c'est fort. C'est pas juste délaissé, c'est vraiment, on a fait la hijra du Coran. On l'a laissé derrière nous. Voilà, on l'a laissé tellement derrière nous. Et qu'est-ce qui va venir alimenter et aider Shaitan à repousser le Coran des musulmans, et donc qu'ils aient plus de guide et qu'ils l'écoutent encore plus, c'est de dire, de nous insuffler qu'on n'est pas légitime. Ça, c'est la plus grande farce que Shaitan nous fait croire. Donc ça, vraiment, ce waswas, s'il vous plaît, retirez-le. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aurait indiqué dans le Coran que ne mémorisez le Coran que si vous êtes comme ci, comme ça. Non, il a juste dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Il a facilité le Coran à la méditation, à la compréhension. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Y a-t-il quelqu'un pour fournir ces efforts-là et justement se sentir légitime que Allah subhanahu wa ta'ala peut le choisir? Allah peut te choisir, c'est un istifa, c'est une élection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut faire la cause, pas juste l'attendre les bras croisés. Barakallahu fik, Oustad Al-Oujayn, pour ces paroles très sages et qu'Allah nous permette de nous rapprocher du Coran et d'en saisir la valeur. Du coup, Oustada, tu as clôturé à quel âge? Donc, après avoir commencé ce parcours à tes 9-10 ans, il me semble que c'est au lycée que tu as clôturé. Oui, j'avais 17 ans au moment de ma khatma. Non, ma barik. Comment est-ce que tu as vécu ce moment de la khatma? C'est vrai que on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, il y a beaucoup de partages de vidéos, d'émotions autour de ce moment qui est unique et parfois inoubliable. Il y a des personnes qui le définissent même comme le meilleur jour de leur vie. Comment est-ce que toi, ça s'est passé pour cette première khatma? Alors, je vais être honnête avec toi, la date de ma khatma, je m'en souviens même pas. Je me souviens de la date à laquelle j'ai fini Surat al-Baqarah. Donc je me souviens, ça c'était en septembre. Non, pardon, fin août, j'avais fini Surat al-Baqarah. T'as appris de Surat al-Nas vers Surat al-Fatiha. Oui, j'ai fait ça. Donc j'ai fini par al-Baqarah. Ça, je m'en souviens. J'ai la date sur mon mushaf, c'est le moment où j'ai récité à ma mère la fin, etc. Mais la date, parce qu'après on a fait une petite, c'était pas une fête, mais c'était une assise avec d'autres sœurs qui ont clôturé dans la même période. Je me souviens même plus de quand est-ce que c'était. Et en fait, je vais peut-être décevoir les personnes qui s'attendent à quelque chose, une histoire extraordinaire, mais ça m'a pas du tout marqué. Le moment de la khatma où voilà, on est assis, on récite les derniers versets, etc. Et c'est pas parce que j'avais déjà fait une sorte de petite khatma avant. C'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, mon cerveau pensait déjà après. T'étais déjà préoccupée à ce qui arrivait après. En fait, je savais que là, ce que je venais de faire, ok, j'avais carburé sur la fin. J'avais fait ma khatma, alhamdoulilah. C'est une performance, oui, d'apprendre 25 ahzab en un an, ok. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début du podcast, pendant une longue période, j'apprenais, je révisais pas. Donc pour moi, la khatma, en fait, c'était juste un passage. C'était ok, ça c'est fait. Maintenant, j'ai quelque chose qui m'attend et qui est encore plus gros. Pour récupérer toutes les sourates en fait qui n'avaient pas été révisées. C'est ça. Et j'étais pas du tout satisfaite de... Alhamdoulilah, c'était un accomplissement parce que ça reste... Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de vivre ça.
Mais derrière, ce qui allait suivre, ça allait être douloureux. Moi, je me voilais pas la face. Et il y a beaucoup de hafad qui se voilent la face par rapport à l'après. Ils sont trop fixés, ils regardent le jour de la khatma, ils pensent pas à l'après. Et quand on pense pas à l'après assez tôt, ben en fait, on tombe vraiment de 10 étages. Moi, le après, il était dans ma tête pendant toute ma dernière année de hifd. Et je sais que ce qui va arriver après, ça sera très dur, ce sera très difficile, la récupération, etc. C'est pour ça que le jour de ma khatma, il était pas marquant, c'était un petit truc entre sœurs, etc. Et puis, voilà, le travail se poursuivait, quoi. Pour moi, j'avais pas fait un truc exceptionnel. Est-ce que tu appréhendais cette après-Khatma-là pour ces parties oubliées spécifiquement, surtout? Alors, j'appréhendais, oui, mais j'avais hâte de m'y mettre. J'avais vraiment hâte de plus avoir ça dans la tête parce que là, je me disais, mais encore une fois, imagine, tu décèdes là, et puis t'as tout ça d'oublier. Comment tu vas répondre de ça? C'est toujours ça la question. Mais qu'est-ce que tu vas répondre de ce grand drame? Donc, j'appréhendais. Mais d'un autre côté, je me dis toujours, on n'est pas sur Terre pour se lamenter. On n'est pas là pour se plaindre de ça, c'est les bon, efforts possibles. Voilà. Là, j'ai tout entre mes mains. Maintenant, je sais comment réviser. Je sais comment. Ça va être très dur. Il faut que je le fasse. Et une fois que ce sera fait, alhamdoulilah, je vais pouvoir souffler. Mais en réalité, non, je vais pas souffler. Mais on en parlera après. Donc, non, je l'appréhendais, mais j'étais pressée de. Ça y est, quoi. Que je pense plus. Genre, je faisais des cauchemars. Je pensais à. J'avais des fois Surat al-Ahzab qui me venaient comme ça en tête et j'arrivais pas à commencer Surat al-Ahzab. Je sais pas si vous imaginez, c'est horrible de rêver de ça. Donc je pense que c'est pour ça que la khatma, en fait, j'étais pas très contente. Subhanallah, mais je te comprends sur ce sentiment-là vraiment de peur de toute cette partie-là qu'on a oubliée et de se dire, en fait, je pense vraiment à cette responsabilité-là de l'apprentissage. Exactement. On m'appelle hafida, mais est-ce que je suis vraiment une hafida au sens propre du terme? En fait, c'est tellement marquant l'après-khatm parce que là, je m'adresse vraiment aux sœurs qui peut-être sont proches de la clôture et vont prendre peur de ce que je dis. Sachez que ça arrive à quasiment tout le monde. C'est-à-dire que c'est rare les personnes, ils ont fait leur khatma et ils ont le muraja'a en béton. Moi, je connais une sœur, Maryam, qu'Allah la préserve, c'est la seule qui a fini le Coran et qui avait tout le Coran en tête. Sinon, toutes les autres, on est toutes passées par là. Et c'est tellement marquant que, tu vois, dans le livre qui va sortir, là, Inch'Allah, pendant Ramadan, il y a un chapitre, donc, qui est que pour les hufad, et il y a un sous-titre, c'est la désillusion post-khatm. Parce que t'es dans une désillusion, tu penses que c'est, quand t'as khatm, t'as fini, etc. Mais en fait, non, c'est là où le dur, il commence. Et c'est beau, vraiment, mais on va en parler, mais c'est trop, avec du recul, c'est magnifique, j'ai envie de revivre ça. Moi, j'ai pas envie d'oublier des sourates, mais c'était un moment, subhanallah, extraordinaire. Justement, parle-nous de comment ça s'est passé pour toi, cet après-Khatm. Comment tu t'es organisée? Est-ce que tu as fait de nouveaux programmes? Par quoi tu as commencé? Et comment tu as réussi à faire face à ces parties-là? En fait, comment dire? J'étais un peu perdue. J'étais et dans le déni et perdue. Ma mère m'a conseillé de refaire une khatma importante de l'Baqara, réciter un shir. Donc c'est ce que j'ai fait, je récitais surah après surah. Sauf qu'en fait, de l'Baqara jusqu'à à peu près surat al-Hijr, je connaissais bien, vu que j'avais appris correctement. Donc c'était fluide, et puis en fait, j'étais contente, tout allait bien, mais j'oubliais un petit peu le problème des sourates qui allaient arriver, etc. Et une fois que je suis arrivée à ces sourates-là à réapprendre, je me suis dit, je me mets en condition d'apprentissage. C'est-à-dire que, comme la manière dont je m'y suis prise pour mémoriser Surat An-Nisa, Surat Al-Imran, etc., je vais refaire la même chose avec les autres. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté dans les transports et puis après je récitais. Mais j'ai fait exactement la même erreur que dans ma jeunesse, c'est-à-dire que je révisais pas derrière. Donc je récitais la khatma au cher et en fait j'ai pas révisé derrière. Et c'est parti aussi vite que c'est revenu. Et quand je me suis rendu compte de ça, déjà c'était un coup dur, c'était un coup au moral. Je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas recommencer encore la même chose. Donc là, j'ai essayé d'établir un vrai programme. Donc ça je le conseille à tout le monde. Quand on est perdu, on sait pas comment réviser, etc. On met en face de soi tout ce qu'on connaît, toutes les sourates qu'on connaît. Donc on écrit sur une feuille. Donc j'ai écrit les 114 sourates, je les ai écrites à la main, pas de la sourate, juste le nom. Et oui, pas tout, parce que bon.
et j'ai fait un petit code couleur. Donc, ce qui est vert, je le connais bien. Ce qui est rouge, je l'ai oublié. Ce qui est orange, ça va, j'ai des bribes par-ci par-là. Donc, j'ai fait ça avec tout le Coran. Et après, je me suis dit, chaque semaine, je révise, par exemple, le premier quart de Al-Baqarah jusqu'à l'An'am, plus une ou deux sourates qui sont en orange, plus une sourate en rouge. Donc, je faisais ça. Et après, la semaine suivante, je travaillais tout ce que j'ai récupéré, je retravaillais ce que j'ai récupéré, et je passais à l'autre quart, donc de Al-A'raf jusqu'à Al-Hijr. Bon, c'est pas un quart complet, mais presque. Et après la semaine suivante, je récupérais une nouvelle sourate en rouge, deux en orange, et ainsi de suite. Donc je fonctionnais comme ça, jusqu'à ce que je récupère l'ensemble. Et là, j'ai commencé à essayer de faire des cycles en fait de Muraja'a classique, donc de Ahzab, ça peut aller des fois jusqu'à 10 par jour de révision, ça dépendait. Et est-ce que tu as réussi à récupérer facilement les parties qui étaient oubliées? Et combien de temps ça t'a pris de tout récupérer? Alors, ça m'a pris... J'ai vraiment récupéré le Coran en 2 ans. Donc ça a quand même pris 2 ans. Mais est-ce que j'ai récupéré facilement? En fait, alhamdoulilah, comme j'arrivais de base à apprendre facilement, la récupération, elle n'était pas difficile sur le plan de la technique. Moralement, c'était très difficile. Moralement, je t'ai parlé du cauchemar de Surat al-Ahzab, mais c'est pas que Surat al-Ahzab que j'ai fait un cauchemar. Hein. En fait, il y a une culpabilité qui est tellement lourde. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut pas que cette culpabilité, elle empêche d'agir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent et donc n'agissent pas. Faut que ce soit paralysant, en fait. Voilà, c'est ça. Quand c'est paralysant, c'est que Shaitan, il a réussi son œuvre. Par contre, tu peux contre-attaquer Shaitan, il te donne de la culpabilité. Ok, bah je vais agir pour plus l'avoir parce que c'est trop lourd à porter. Tu penses, tu veux passer un bon moment et d'un coup tu penses à une soirée que t'as oubliée. C'est horrible comme sensation. Donc faut travailler pour plus avoir cette culpabilité justement. Oui, c'est un cercle. Il faut se mettre dans un cercle vertueux et fuir le cercle vicieux de la culpabilité. C'est ça, j'ai un problème, je cherche comment le régler. Comme les personnes qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à prendre une sourate, ils n'arrivent pas à réviser, etc. J'ai un problème, je cherche une solution, ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre 1 an, mais je suis dans cette quête perpétuelle à essayer de me sortir de cette problématique. Et du coup, Stada Loujaine, pendant cette phase d'apprentissage et durant même ton après-clôture, quelle place avait la compréhension du Coran, l'essence du Coran? Est-ce que tu lisais la traduction avant de commencer à apprendre ou avant de réviser? Est-ce que tu avais un lien avec le tafsir ou pas forcément? Pendant mon apprentissage, je vais être honnête avec toi, j'avais 0 lien avec le tafsir. Même la traduction, je la lisais pas. Dire que à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de beaucoup réciter. C'est ce que mon cœur, j'avais ce ressenti de j'ai envie de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie d'embellir ma voix quand je récite, etc. C'était ce dont j'avais besoin. Et en fait, après le khatm, donc quand je suis entrée à l'université, j'ai commencé à enseigner aux adultes. Elles avaient des attentes vis-à-vis du Coran qui étaient très différentes de moi, mes attentes à ce moment-là. Elles voulaient rentrer dans les sens, la compréhension, le tafsir, etc. Et donc, c'est un peu mes élèves qui m'ont initié au tafsir parce que grâce à ça, j'ai commencé à écouter des drous de tafsir, j'ai commencé à préparer des petits exposés de tafsir pour leur présenter, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à mettre les mains dedans, mais c'était pas vraiment avec le cœur. C'est-à-dire que mon cœur, il n'était pas encore atteint. Il y avait quelque chose. Et c'est quand j'ai eu un échec avec la Muraja'a, encore une fois, dont je vous parlais, et une épreuve que j'ai eue aussi, qui m'a permis de vraiment voir l'importance de la méditation, l'importance de comprendre en fait ce qu'on est en train de réciter. À ce moment-là, je comprenais l'arabe, pas de manière extraordinaire, mais je comprenais à peu près ce que je récitais, mais sans plus. Et je me souviens donc l'anecdote que je raconte avec Surat al-Mu'minun, c'est une anecdote. Tu vois que tu me parlais de la khatma. La khatma, ça m'a pas marqué, mais ce jour-là, le jour où je me suis fait insulter dans la rue, ça m'a marqué. Et c'est mon rapport au Coran, il a changé. Donc je me suis fait insulter dans la rue à cause de mon hijab. Et en rentrant le soir, j'étais déprimée pour plein de raisons différentes, dont ça. Et j'avais pas envie d'ouvrir le Coran.
mais je me suis forcée. Encore une fois, il faut se forcer. Bon, on est obligé de se forcer par moment. Je me suis forcée, je devais revoir cette dernière page de Surat al-Mu'minun, et là, je tombe sur ce verset. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne une réponse à l'événement que je venais de vivre ce matin. Je me suis dit, mais c'est une réponse là. Donc en fait, j'ai dans la tête ce trésor. Et j'ai commencé j'avais même pas lu la traduction, juste je répétais le verset pour le réviser. Et je me suis dit, ah bah, mais ça me parle. Subhanallah. Et c'est là où j'ai commencé à un peu plus être attentive à ce que je récitais. C'était quelle ayah de Surat al-Mu'minun? فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا. Quand j'ai lu إني جزيتهم اليوم بما صبروا, je me suis dit, ah ben, le jaza, il est là-haut, tu peux m'insulter si tu veux, ça m'atteint pas. Et là, j'ai pris tellement de goût à la récupération des sourates qui était très difficile psychologiquement. Mais en fait, je me disais trop bien, je vais découvrir une sourate là. Bon, je la découvre pas à 100%, mais le fait que tu vas répéter les versets, tu vas essayer de faire des liens entre les versets, les pages, etc. Et tu vas essayer de faire attention au sens. Et après cet événement-là, en fait, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a envoyé des versets à des situations précises, des moments où j'en avais besoin. C'est là où je me suis dit, mais en fait, tout est progressif. C'est la beauté du Coran. Pourquoi des personnes je me pose la question, qui viennent de débuter, qui viennent de mettre un orteil dans le monde du Coran, et même pas encore, l'orteil, il est pas complet. Et ils disent, oh, mais j'arrive pas à méditer. Justement, c'est ça, ce point-là, je voulais revenir dessus, il y a beaucoup d'élèves, et parmi mes élèves aussi, qui me disent, Oustada, je veux comprendre et apprendre et se mettre une pression folle pour la compréhension et la méditation, alors que ça vient au fur et à mesure, et souvent, tu vas apprendre plus vite que tu ne comprends. C'est ça. Et de toute façon, je trouve que depuis quelques années, il y a une sorte de dictature de la méditation du Coran. Comme si la méditation, c'était quelque chose de scolaire. C'est quelque chose qui doit se travailler pendant des heures et des heures. Mais non, c'est quelque chose, ça provient d'Allah. C'est lui qui enlève le voile de la compréhension, qui te permet de voir les versets avec ton cœur. C'est pas parce que tu vas t'asseoir 4 heures avec un tafsir que tu vas réussir à méditer la page en question. C'est l'épreuve qui va te permettre de méditer le Coran. C'est ce que tu vois dans la nature qui va te permettre de méditer le Coran. C'est ton métier de tous les jours qui va te permettre de méditer le Coran. Et les gens, ils n'arrivent pas encore à sortir de ce truc, tu vois, qui est trop scolaire. Ils veulent faire une lecture vraiment du Coran. Ils se disent, là si je lis... linéaire, en fait. Voilà, c'est ça. Si je lis Wal Asr, je dois tout de suite en tirer 1 million d'enseignements et directement les appliquer à ma vie. Mais c'est pas ça du tout. Je vais vous dire... quand le premier tafsir que j'avais préparé à mes élèves, c'était la fin de Surat al-Furqan sur Ibad al-Rahman. J'ai fait énormément de recherches, j'ai écouté tellement de doros, mais si je vous dis que là, je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit, c'est que, en fait, c'est pas ce qui m'a parlé à mon cœur. Mais je peux vous parler d'autres versets sur lesquels j'ai pas forcément fait beaucoup de recherches, mais qui ont parlé à mon cœur directement. Et ça, c'est à force, en fait, de réciter le Coran. Plus tu vas le réciter, plus tu vas le fréquenter, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, il va te permettre de comprendre, de méditer, d'appliquer. Donc, arrêtez de vous mettre la pression pour ça. C'est faux. En fait, c'est même orgueilleux de penser qu'on va comprendre toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des versets, justement, qui nous expliquent sa grandeur, la grandeur de Kalam Allah. Par exemple, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Le Coran, s'il descend sur une montagne, la montagne, elle explose. Et donc nous, on pense que quand on va tout saisir d'un coup et qu'on va avoir la capacité de... Si on comprend, imaginez, on comprend directement, on aurait explosé. Parce que c'est tellement lourd, tout ce qu'il y a dans le Coran. C'est une parole qui est lourde. C'est ça. Justement, quand tu parlais de Ibad al-Rahman, ça m'a débloqué un souvenir avec Oustada. Je pense que j'avais 14-15 ans à l'époque. Et après Salat al-Jumu'ah, Oustada, elle faisait un petit dars dans la mosquée. Donc on s'asseyait en cercle autour. Et subhanallah, il y a
un des dars qui m'a énormément marqué, c'est le dars de Ibadur Rahman, et jusqu'à aujourd'hui, il est dans ma tête. Ça fait plus de 10 ans Subhanallah. maintenant, ça fait plus de 10 ans. Ouais, Et vraiment, subhanallah, j'attendais à chaque fois Jumu'ah pour m'asseoir autour de Oustada et profiter de ces instants vraiment d'explication des ayats. Et subhanallah, on sent que elle-même a été touchée par les ayats avant de les transmettre. ouais, On ne peut pas ouais. transmettre quelque chose euh, qui ne nous parle pas forcément. Et je me rappelle, ensuite, j'étais assise dans un coin de la mosquée pour réviser. Et elle venait me voir, elle me demandait, t'en es où dans ton hifd? Et je lui disais, je suis à Surat al-Qamar. Elle me dit, ah, Rabbi Sahel. Elle me faisait une petite tape sur l'épaule. Et subhanallah, nos chemins, ils se sont recroisés quelques années plus tard. Mais subhanallah, la méditation du Coran, elle vient et il faut accepter que ce soit progressif et qu'on puisse pas tout saisir d'un coup. On profite bien sûr des instants tafsir qu'on a en cours, etc. Ouais, c'est important, C'est bien sûr. important. Et en fait, le verset aujourd'hui ne te parle pas, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, tu vas te Il dire, va ah, pas. mais cette ayah, je l'ai vue en cours. Et tu vas Ben, repartir dans justement, ton tafsir. j'ai une anecdote par rapport à ça Mhm. qui rejoint un petit peu ce que tu disais. L'année dernière, pendant le Ramadan, j'avais écouté un tafsir de Nu'man Ali Khan sur Surat Taha. Et c'était sur le passage où Moussa alayhi salam, il allait au rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné plus tôt que prévu. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Et il avait fait l'explication, il disait que voilà, Moussa alayhi salam, il a ignoré un peu ses responsabilités et les a mis de côté pour aller vers l'adoration, mais il n'aurait pas dû le faire parce qu'il avait des responsabilités et des fois, il faut savoir trouver un équilibre entre ses responsabilités familiales, associatives, tout ce que vous voulez, et ta propre adoration. Et là, sur le coup, ça m'a pas parlé. Et là, ce point-là, comme là, en ce moment, je suis dans une période de beaucoup de travail, beaucoup de choses, etc. Mais en même temps, j'ai un bébé de 5 mois, un foyer, un mari, etc. Et là, je me suis souvenu de ça. Je me suis dit, ah oui, qu'est-ce qui nous avait expliqué au stade Norman Ali Khan, c'est qu'il faut trouver un équilibre et tout par rapport à ce verset. Donc, je suis allée le relire, je suis allée lire un peu plus de tafsir, traduction. Et sur le coup, ça m'avait rien fait. Enfin, je me sentais pas concernée. Mais un an après, si, ce point-là, je me sens concernée et je reviens là-dessus. Subhanallah. Comme quoi, c'est vraiment, le Coran, il s'adapte aux différentes périodes de notre vie, Mhm. subhanallah. On y reviendra après à toutes ces périodes qui sont différentes et qui méritent de la flexibilité de notre part. Ousseda, par la suite, après avoir fini ta révision, donc 2 ans de Muraja'a, tu as passé une ijaza ou pas? Et combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce que c'est une ijaza d'abord? Ouais, une ijaza, c'est un certificat, on va dire que c'est un certificat qui t'autorise à transmettre le Coran. Et cette certification, elle a un sanad, donc une chaîne de transmission, qui te relie directement au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a transmis le Coran à ses compagnons, qui eux-mêmes l'ont transmis après à d'autres étudiants, et ainsi de suite, jusqu'à notre époque. Et donc ça nous certifie l'authenticité du Coran. Et donc c'est vraiment une certification qui est pas à prendre à la légère, qui est très lourde de sens et de responsabilité. Et en quelle lecture d'abord tu as commencé au niveau de tes ijaza? Et quelle lecture par la suite t'as étudié aussi? Donc j'ai commencé par Hafs, étant donné que donc, j'ai appris en Hafs. J'ai fait cette première ijaza avec ma mère. Et là, par contre, la khatma de la ijaza, ça m'avait vraiment marqué. Enfin, là, c'était magnifique. Et après Hafs, bah, tout naturellement, je me suis dirigée vers Warsh. Que ma mère m'a encouragée à commencer Warsh avec Cheikh Mohamed Shaibi, qu'Allah le préserve. Euh, et là, ça a été très difficile. C'est-à-dire que autant la ijaza en Hafs, ça allait, alhamdoulilah, mais Warsh, c'était tellement dur. J'avais du mal, en fait, à passer d'une riwaya à une autre. Et j'étais à 2 doigts d'abandonner. Je me souviens, j'étais dans Surat Yunus. J'avais fait une récitation catastrophique. Je me suis dit, mais comment après 20 ahzab, tu récites encore comme ça? T'oublies encore Teshil, t'oublies encore... tu peux pas continuer. Et, euh, et là, donc j'étais en pleine réflexion, est-ce que j'arrête? Peut-être que c'est pas fait pour moi, je vais m'arrêter à Hafs, etc. Donc ça, c'était sur un trajet, là, j'allais à l'université.
Et après, d'un coup, je me suis secouée. Je me suis dit, mais non, ça va pas, tu peux pas arrêter. Si t'arrêtes, il va te faire arrêter après d'autres choses en rapport avec le Coran. Shaitan, il va me pousser à arrêter peut-être, je sais pas, l'enseignement, le Coran tout court. Donc, je me suis dit, tu ne peux pas arrêter. Et tu vas continuer à te faire violence et plus travailler tes pages. Quand je l'ai travaillé beaucoup, mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu m'éprouver avec cette riwaya. Comme me montrer, en fait, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, que le Coran, c'est pas un acquis. C'est parce que t'as fini le hafs, c'est que tu peux pas savoir que ça y est, tu vas devenir une as des qira'at. Et vraiment, c'était un moment, c'était une ijaza qui m'a appris l'humilité. J'allais dire ça apprend l'humilité. Exactement. Tu te rends compte que même si t'as répété 400 fois avant, mais alors subhanahu wa ta'ala, il te montre que t'es faible. Que c'est lui qui te permet de réussir ou de ne pas réussir. Et donc après cette ijaza très très éprouvante, alhamdoulilah, j'ai fini par la terminer. Donc Hafs, ça m'a pris 1 an et demi. Watch, ça m'a pris 2 ans. Et après, Qaloun, j'ai commencé Qaloun par la suite avec ma mère. Qaloun, ça m'a pris 3 mois, à peu près. Bon, après, parce que c'est ma mère, donc on l'a récité en été, il y avait de la disponibilité, alhamdoulilah. Et après, j'ai passé Ibn Kathir avec Cheikh Mohammed, ça m'a pris 1 année. Parce qu'après, ça devient plus fluide, mais, alors, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des choses pour te dire, c'est pas parce que t'es fluide que ça y est, tu peux te sentir à l'abri, etc. Donc j'ai fini Ibn Kathir et Cheikh Mohammed le Président m'a fait commencer les 7 lectures. Donc Beljam, donc c'est un monde, hein. Et là, c'est très très dur. C'est technique. J'ai beaucoup de mal, pas autant dans la lecture, mais c'est plus le poème, etc. Et chaque jour, ça me rappelle à quel point l'être humain il est faible et il est soumis à ses états d'âme, en fait, à sa santé physique, sa santé morale. Et donc ça, c'est très difficile. C'est un parcours qui demande de l'endurance. Voilà, ça demande beaucoup d'endurance. Mais bon, je reviendrai sur les qira'at après, Inch'Allah. Ce sera en lien avec la suite. Inch'Allah. Est-ce que, dernière question sur la partie ijaza, est-ce que quelqu'un qui est francophone et qui parle pas forcément l'arabe peut avoir une ijaza? Est-ce que c'est une condition, par exemple, d'être arabophone pour obtenir une ijaza? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? En fait, normalement, avec le parcours d'études de tajwid, on se rend assez vite compte qu'on est vite confronté à un plafond de verre. Moi, mes élèves, par exemple, en première et en deuxième année, je leur dis encore, bon, ça va, si vous avez pas des bases d'arabe, c'est pas très grave. Mais dès qu'on arrive au chapitre, par exemple, sur l'Warf al-Ibtida, l'arrêt et la reprise, là, on se rend compte que vraiment, si on n'a pas des bases d'arabe, c'est foutu. Et alors là, elles se prennent une claque avec ce chapitre et elles commencent à se dire que oui, il faut l'arabe et puis elles s'y mettent et tout. Et ensuite, une fois qu'elles passent en niveau 4, et puis après reste avec moi un moment, là, faut que tout le monde soit dans l'arabe, quoi, parce que je leur fais apprendre des définitions en arabe, etc. Parce que le but, quand elles auront clôturé, c'est de passer à l'ijaza. Et l'ijaza, quand t'as pas l'arabe, tu vas pouvoir réciter du début à la fin. Mais il te manquera toujours quelque chose quand tu voudras passer, par exemple, à Riwayat Warsh, pardon. Tous les ouvrages, ils sont en arabe. Qaloun, tous les ouvrages, ils sont en arabe. La compréhension, c'est tout est en arabe. Et en fait, t'es bloqué. C'est-à-dire que t'arriveras peut-être encore une fois à clôturer Hafs, mais après t'es bloqué. À un moment donné, tu peux plus te contenter de juste le français. Donc c'est accessible, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est pas logique d'avoir une ijaza et d'être dans cette logique de transmission du Coran et d'avoir aucune notion d'arabe, aucune base d'arabe. C'est très compliqué d'avoir accès à la science. Ça nous limite à un moment donné. On est très vite limité par le manque de notions en arabe. Donc, Oustad Al-Oujayn, tu as eu différents enseignants le long de ton parcours, à commencer par ta maman, qu'Allah la préserve, Oustad Bouchra, et puis tes différents chouyours. Et comment tes professeurs t'ont façonné le long de ton parcours? Il y a, je trouve, un verset qui incarne bien la manière dont, alhamdoulilah, j'ai pu étudier le Coran, que ce soit auprès de ma mère ou auprès de Cheikh Mohammed.
qu'Allah les préserve. C'est le verset de Surat Ali Imran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de la douceur du prophète alayhi salatu wassalam, de sa rahma, et il nous dit que si il avait le cœur dur, les gens se seraient enfuis de lui. Mais grâce à sa douceur et sa rahma, justement, tout le monde était autour de lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est ce que, alhamdoulilah, j'ai eu vraiment le grand bienfait d'avoir des enseignants qui incarnaient ce verset. Et pour moi, c'était indispensable d'avoir justement cette rahma vis-à-vis de mes élèves, cette compréhension et le bon soupçon aussi. Le bon soupçon, c'est-à-dire que des fois, on a face à nous des élèves qui n'apprennent plus, ne révisent plus, on manque de sérieux. Première chose qu'il faut se dire, c'est bon soupçon, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être qu'elle a quelque chose qui va pas chez elle. Voilà, c'est ça, ne pas se dire directement, elle est pas sérieuse. Non, c'est qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle a un blocage, on peut l'aider à surmonter ça. Donc la rahma est aussi un côté exigeant parce que c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que ce soit pris à la légère. Parce qu'il y a une différence entre prendre à la légère et avoir des difficultés et essayer de trouver justement le bon système. Parce qu'une fois que tu as le système, ça va tout seul. Mais on met du temps à trouver le système. Et il faut avoir conscience de ça quand on est enseignant. C'est plus difficile pour les enseignants qui ont eu un parcours lisse, en quelque sorte, qui ont appris en 2 ans, 3 ans, ils ont jamais eu de soucis, etc. Plus difficile pour eux de se rendre compte que le parcours du Coran peut être dur. Mais voilà, alhamdoulilah, la majorité des enseignants de Coran ont quand même cette justesse d'esprit et cette douceur. Et donc, alhamdoulilah, je remercie mes enseignants de m'avoir appris la patience, la douceur, la rahma, que j'essaye en tout cas de transmettre à mes élèves également. Justement, pour rebondir sur l'enseignement, quand est-ce que toi, Oustad Al-Oujayn, tu as commencé l'enseignement et comment a évolué ta façon de transmettre? Parce que ça fait quand même quelques années que tu enseignes et forcément, il y a une évolution dans ta transmission. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc j'avais pas encore fait ma khatma, j'étais sur la fin. Et au départ, donc j'ai fait 2 années auprès des enfants, des cours particuliers. Donc c'est encore une fois, c'est ma mère qui m'a encouragée à débuter l'enseignement pour prendre la main en fait, pour me confronter au terrain. Et à l'âge de 18 ans, alhamdoulilah, j'ai pu rejoindre le centre Chatibi. Et je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de ce centre-là, de son équipe, parce qu'ils m'ont énormément appris, parce que ma manière d'enseigner aussi, disons que j'ai pris de ces enseignants-là. C'est des enseignants qui avaient un certain parcours, ils avaient 5, 10, 15 ans d'enseignement derrière eux et m'ont énormément aidé dans ce parcours de transmission, alhamdoulilah. Et il y a eu forcément une évolution dans ma manière d'enseigner. C'est-à-dire que au départ, quand tu as 18 ans, tu sais pas encore grand-chose de la vie. Alors certes, tu as de la compréhension vis-à-vis de tes élèves, tu as de la rahma, et tant que t'as pas vécu ce qu'elles ont vécu, il y a quand même cette barrière et cette distance, cette limite, etc. C'est-à-dire que de mes 18 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai eu des élèves qui ont eu des grossesses et qui ont eu des accouchements, etc. Donc je leur donnais des conseils que je demandais à ma mère. Je disais à ma mère, elle est là enceinte et tout, comment je peux l'aider, etc. Alhamdoulilah, qu'elle était là pour justement me donner des conseils pour que je lui en donne. Mais une fois que tu as vécu la chose, tu donnes des conseils différemment déjà. Donc j'ai évolué avec mes élèves et aussi à force d'avoir des étudiantes qui par exemple passent par des maladies et qui réussissent à s'en sortir comme avec le Coran, passent par des grossesses et des accouchements et qui réussissent à s'en sortir, tu peaufines ta méthode et tu peaufines ce que tu vas dire à l'élève suivante qui va être dans le même cas. Donc c'est vrai que je donnais pas les mêmes conseils quand j'avais 18 ans et quand j'en ai aujourd'hui 26. Et également au départ, j'étais beaucoup dans la facilité. Je voulais beaucoup faciliter aux étudiantes. J'allais à leur rythme en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je leur rendais pas service en faisant ça. Donc oui, aller au rythme des étudiantes dans les explications, etc. Mais être ferme quand il y a une date d'examen. Être ferme quand je t'ai donné telle quantité sur laquelle on s'est mis d'accord pour l'examen en termes de révision. Eh bien, c'est sur ça que tu seras interrogé.
Là, c'est vrai que il y a eu plus de qualité, en tout cas, dans ce que mes élèves produisaient. Donc oui, j'ai évolué sur ces deux points-là, je pense. On sent aussi avec les élèves que on a le retour de la part des élèves et on voit que en fait ces efforts-là que l'enseignant met, ils deviennent palpables et ils deviennent Ça, visibles, ouais. subhanallah, en classe, on le voit, subhanallah. Et aussi avec l'expérience, chose qui je trouve fascinante, t'apprends à détecter quand ton élève est sur une pente glissante. C'est-à-dire que au tout début, euh, j'essayais de récupérer l'élève qui sait, elle était déjà tombée, elle était déjà au fond du trou. Mais là, il y a des signes en fait que j'arrive à détecter quand allez, il y a une absence alors que d'habitude elle est toujours là, ou alors il y a quelques lignes en moins dans l'apprentissage, la révision elle est un peu plus faible. Là, directement, signal d'alarme, on dit il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, par exemple, les élèves à distance, parce que toujours les gens ils se disent ouais à distance c'est pas des vrais cours. Si quand l'élève par exemple d'habitude elle met sa caméra, là elle met pas sa caméra. Tiens, là il y a quelque chose qui va pas. Zara met pas sa caméra. Et elle m'a pas prévenu, elle m'a pas dit oui, je vais pas mettre ma caméra. Donc tu arrives à détecter un peu les signes et t'essayes de repêcher très rapidement les élèves avant qu'ils abandonnent. Subhanallah, mais c'est vrai que les professeurs de Coran, spécialement, il y a un flair qui se développe, subhanallah, avec le temps. Et j'assimile toujours le professeur du Coran à un parent. Le parent, il sent très vite son enfant. Il sait très bien quand son enfant va pas bien, sans même qu'il parle. Rien que en le voyant en face à face, il arrive à se dire ah là t'es pas dans une bonne période, là t'as besoin de discuter. Là il y a des choses qui doivent être recadrées. Et puis c'est aussi tout le rôle aussi de l'enseignement et de l'enseignant qui éduque d'une certaine manière ses élèves. Barakallahu fik, Oustada, pour cette partie sur l'enseignement. Pour finir, on a pas mal d'élèves qui demandent et qui posent des questions et parfois on reçoit des messages où on nous demande est-ce qu'on peut étudier chez un enseignant qui n'a pas encore d'ijaza. Question sensible en quelque sorte parce que il y a du oui et il y a du non. Quand on n'a pas de ijaza, avant de se lancer dans la transmission, et en réalité même quand on en a une, il faut demander la permission et l'autorisation à son cheikh. On ne peut pas, c'est une mauvaise idée de se lancer comme ça tout seul juste parce qu'on a fait formation de tajwid ou même quand vous avez votre ijaza, on demande à son cheikh, c'est le adab de base et c'est aussi pour être sûr que voilà on est apte à transmettre, etc. Une personne qui n'a pas encore de ijaza peut enseigner tant qu'elle a eu l'autorisation de son enseignant qui juge qu'elle a les qualités nécessaires. Son tajwid est bon et c'est quelqu'un de sérieux en fait. Tant qu'il y a le sérieux, la bonne prononciation, une bonne connaissance du tajwid, la personne peut enseigner et surtout l'autorisation de l'enseignant. Parfois même des personnes qui n'ont pas clôturé toute la mémorisation du Coran débutent l'enseignement. Ils enseignent à des débutants par exemple et c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc j'enseignais aux enfants alors que j'avais pas clôturé ma mémorisation. Donc c'est tout à fait possible. Mais il faut juste vérifier est-ce que la personne voilà, est-ce qu'elle a eu une autorisation de son cheikh et puis demander, poser la question avec adab, c'est-à-dire que des fois on reçoit des messages sur les réseaux sociaux par rapport à notre parcours et par rapport à chez qui on a étudié, etc. Pour savoir si on est légitime ou pas de transmettre. Ils sont agressifs, c'est agressif, genre. C'est un manque de adab. C'est vraiment un manque limite, de adab. Franchement, la prochaine fois, envoyez juste t'es qui toi, c'est la même chose. Donc un peu d'adab dans la manière de s'adresser aux gens, même si c'est pas un message privé. Surtout quand on sait que la personne elle est dans l'enseignement et qu'elle a des élèves, etc. Remettre en question, entre guillemets, la légitimité de la transmission. Alors que la personne, logiquement, elle se serait pas lancée dans l'enseignement et dans le partage aussi autour du Coran si elle n'avait pas eu l'autorisation en aval. Ouais, donc franchement, niveau adab, sur les réseaux sociaux, ça compte aussi. Hein. Stada, pour ta réponse. On va passer à la partie études et puis mariage, grossesse et foyer. On a des périodes de la vie qui évoluent et qui sont changeantes. Et le lien avec le Coran, il doit rester là, il doit rester intact, mais il évolue. Et puis il varie et parfois,
on sent que les élèves, quand il y a une nouvelle période de leur vie qui arrive, il y a un chamboulement qui se passe et parfois ça touche au lien qu'ils ont avec le Coran. Comment est-ce que toi, tu as géré les différentes périodes au fur et à mesure, les études, le diplôme, le mariage, la grossesse, puis la gestion du foyer, tout ça vient petit à petit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne des responsabilités quand il voit qu'on en est capable et qu'on peut les tenir. Mais le lien avec le Coran dans tout ça. Alors pour ce qui est des études, c'est vrai que le lien que j'avais avec le Coran, il n'a pas bougé. Il n'a jamais été question de compromettre mon lien avec le Coran sous prétexte que j'ai des candidatures ou sous prétexte que j'ai mon mémoire à rédiger. Au contraire, je considérais que si j'abandonnais le Coran, forcément, mon mémoire, il allait être nul. Pour moi, c'était logique. Si j'avais pas le Coran, tout ce qui s'ensuit va être nul. Donc mes études avec cette logique-là, j'ai pas abandonné. Après, pour ce qui est du mariage, en fait, j'avais en tête, j'ai vu des élèves qui ont abandonné le Coran après le mariage, etc. Je me suis dit comment faire pour ne pas tomber dans ça. Premier truc que je me suis instauré, on s'est mis d'accord avec mon mari, c'est quand on est parti en voyage juste après notre mariage, je lui ai dit on s'impose de faire chaque jour d'aller à la mosquée pour au moins 1 ou 2 prières, et on se pose après la prière et on fait au moins 15-20 minutes de Coran. Comme ça, voilà, déjà on construit le couple sur quelque chose de solide, et pour pas oublier que le Coran il est là, parce que tu pars en vacances 2 semaines, c'est suffisant pour abandonner le Coran. Après tu rentres chez toi, c'est un nouveau système, nouvelle organisation, et là ça y est, c'est facile, c'est la porte ouverte à abandonner. Ça c'est la première chose. Et aussi bon, après moi mon cas il est différent parce que j'étais enseignante, donc alors je vais parler d'un point de vue enseignement du Coran. Quand je me suis mariée, j'ai déménagé, j'ai changé de pays. Mais alors la première chose que j'ai cherché dans le pays où j'allais déménager, c'est où est-ce que j'allais pouvoir continuer à enseigner le Coran, parce que je savais que si je lâchais l'enseignement est égal lâcher le Coran. Alors pour une personne qui enseigne pas, si elle se marie et qu'elle change de ville, pas forcément de pays, juste elle change de ville, la première chose qu'elle doit chercher, c'est pas ce qu'il y a à Lidl pas loin, c'est où est-ce que je vais étudier le Coran. C'est la première chose. Est-ce qu'il y a une mosquée? Est-ce qu'il y a un institut? Ou alors s'il y en a pas, je cherche un cours en ligne. Il faut faire les sabab, en fait. Il faut faire les causes pour justement rester dans cette dynamique. Donc en réalité, ça se prépare avant le mariage. Et donc, alhamdoulilah, par le biais de l'enseignement, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité pour trouver un endroit où je peux enseigner. Ça m'a permis d'avoir cette routine 2-3 fois par semaine, d'aller à la mosquée. Et quand tu as le poids de la responsabilité de la transmission de l'enseignement, en fait derrière toi tu dois assurer ta relation personnelle avec le Coran. Mais pour vous donner juste à titre d'exemple, pour mes étudiantes qui passent par le mariage par le mariage, on va parler de ça. Disons que je leur donne la semaine de leur mariage. Ok, tu peux ne pas apprendre, mais tu fais que réviser. Mais les préparatifs d'un mariage, ce n'est pas une excuse pour ne pas apprendre le Coran. Enfin, excusez-moi, mais vous préparez le mariage du matin au soir. Personne ne prépare un mariage du matin au soir. Alors oui, des fois, tu as des journées essayage, tu as des journées où tu vas faire essayer ton maquillage, etc. Mais est-ce que ça te prend de 8h du matin à 22h du soir? Non, ça n'existe pas. On peut dégager 30 minutes dans la journée pour le Coran. 30 minutes, 40 minutes. Et anecdote par rapport à ça, quand je préparais moi-même mon mariage, à un moment donné, je suis allée réciter à mon cheikh et j'ai fait des fautes. Donc d'habitude, je fais aucune faute. La deuxième fois, je fais encore des fautes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais des fautes quand je récite? Donc j'ai commencé à réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tracassée par rapport à des trucs en rapport avec la préparation du mariage, etc. Je me suis dit, mais c'est la préparation du mariage qui va me faire des fautes. Mais cette préparation de mariage, j'en ai pas besoin. Et en fait, ça m'a permis, tu vois, le lien entre Coran et ton moral, etc. Le Coran m'a dit, attention, t'es en train de te tracasser pour des trucs qui t'es nul en plus. Donc, vraiment, les préparatifs, ça n'est pas une excuse. Ça doit pas empiéter sur le lien avec le Coran. Ouais, c'est ça. Et le post-mariage, par contre, c'est vrai qu'au départ, ça peut être difficile de s'acclimater, trouver un rythme, etc. Surtout si, par exemple, la fille, elle avait pas l'habitude de préparer à manger ou faire le ménage chez elle, et là, elle se retrouve à
à de temps en temps, enfin, devoir cuisiner, etc. Ça peut être un peu compliqué, mais ça doit pas te prendre 3-4 mois à t'acclimater, enfin, quand même. Euh, tu te donnes 2 semaines et puis après tu te remets dans le bain. Donc j'essaye au maximum de pousser mes élèves par rapport à ça et de leur dire que comment tu veux construire ce mariage-là si la source de baraka que tu avais dans ta vie, tu la retires. Comment tu vas avoir la baraka dans ton mariage? C'est pas possible. Au contraire, il faut essayer de construire un foyer qui est basé sur ça, sur la kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik Oustada pour tous ces conseils et Inch'Allah ils seront bénéfiques pour toute personne qui passe par ces phases-là. Récemment Oustada, tu es devenue maman et à cette occasion, Mashallah, tu as traduit le livre qui est de base en anglais, commencé par Bismillah, comment élever un mémorisateur du Coran. Donc c'était une nouvelle phase dans ta vie. L'arrivée d'un enfant, c'est jamais facile. C'est accompagné de plein de chamboulements physiques, moraux, psychiques. Et on le voit avec les patientes, subhanallah, et on le voit aussi avec les élèves. Comment est-ce que toi, Oustada, tu as géré cette phase-là, la grossesse et l'accouchement? Alors, est-ce que j'ai géré cette phase-là? Je pense pas trop. Mais on a essayé de bricoler. Toi, avec ton lien avec le Coran, surtout. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est vrai qu'au départ, au début de la grossesse, c'était très difficile. Ce qui a été impacté, c'est mon enseignement et forcément mon apprentissage du poème que je récite à mon cheikh et puis les qira'at, etc. Ça a été impacté. Autant pour le Coran, alhamdoulilah, j'ai très vite trouvé un système. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de réciter tant, et ben j'ai divisé par 2, tout simplement. J'ai divisé par 2 parce que j'étais incapable de faire plus que... Au début, j'ai essayé, hein, je voulais maintenir le même rythme, mais je voyais que c'était bancal et que c'était pas... Donc j'ai divisé par 2 et puis, encore une fois, la compréhension de mon chef m'a permis de faire ça. L'enseignement, par contre, il commençait à en pâtir parce que c'était très difficile d'assurer ces tâches-là. Et ce qui m'a aidé, c'est de discuter avec quelqu'un qui était déjà passé par là et qui est vraiment un modèle pour moi, qui est très inspirante, Stada Zahra, qu'Allah la préserve. Je me souviens, on a fait un appel de 20 minutes un soir où j'en pouvais vraiment plus. Et elle m'a fait prendre du recul sur la situation. Et elle m'a vraiment expliqué que là, je passais par une phase de grande transformation, encore plus que le mariage en réalité, où j'allais adopter un nouveau rôle. Donc j'allais plus être que responsable de mes élèves et de mon foyer, mais j'allais être responsable d'un être humain, d'une personne, quoi. Et ça, c'est une transformation qui est pas à prendre à la légère. Et alors si il faut réduire l'enseignement, il faut réduire l'enseignement. S'il faut passer un petit peu moins de temps avec le Coran, il va falloir passer un peu moins de temps avec le Coran parce que ton corps est fatigué, etc. Mais ne jamais couper le lien. Elle m'a dit jamais tu coupes le lien. Elle m'a dit même si c'est une page dans ta journée, elle m'a dit, et encore, je sais que tu seras capable de faire plus, mais l'intention de continuer, de pas t'arrêter, en fait. Te laisse pas avoir par shaitan. Parce que c'est vrai que pendant mon parcours de hifd, shaitan n'a jamais réussi à me mettre ce waswas. Mais là, shaitan plus les hormones, c'est vrai que c'était difficile. Donc, j'avais vraiment envie d'arrêter l'enseignement jusqu'à ce que je discute avec elle. Donc, n'hésitez pas à solliciter de l'aide autour de vous, des conseils, etc. C'est important. Ouais, parce que si tu restes seul, en fait, Shaitan, ça y est, il est content, il te trouve, et il rentre dans ta tête. Puis t'as toutes les excuses qui se déroulent dans la tête aussi pour couper ce lien-là. Ouais. Le Coran a bon dos quand on passe par des phases difficiles. Bah oui, c'est ça. On a l'impression que c'est à cause du Coran qu'il nous arrive ça, alors que pas du tout. Et alors quand j'étais sur la fin de ma grossesse, le dernier trimestre, donc c'était la fin de l'année scolaire avec mon cher, et donc j'allais plus avoir ce lien de récitation chaque semaine. Et ce lien de la récitation chaque semaine, ça m'aidait vraiment à maintenir la révision, etc. Je me suis dit, fin de grossesse, parce que j'avais une grossesse très difficile, fin de grossesse, plus j'ai plus le cher, c'est sûr que je vais abandonner. Donc j'ai cherché, tout comme les étudiantes, elles cherchent des stages d'été pour pas lâcher, moi j'ai commencé à chercher, etc. Et j'ai demandé à Cheikh Azamat, qu'Allah le préserve, de lui réciter une ijaza, mais donc en ifrad, pas le jam'. Donc je lui ai demandé si je pouvais lui réciter Qira'at ibn Amir. J'ai regardé, c'était une qira'a où il n'y avait pas trop de difficultés, mais ça me permettait de maintenir le lien avec le Coran. Il a accepté.
Alhamdoulilah, donc je le récite encore à ce jour. Donc j'ai essayé de trouver un système qui me permettait de pas fournir un effort que je ne pouvais pas fournir, mais qui me permettait d'avoir toujours le lien avec le Coran. Bon, à mon niveau, moi c'est une ijaza, mais à votre niveau, à nos auditrices, ça peut être par exemple faire que de la révision. Et ça je vous conseille de le faire. À un moment donné, quand c'est trop dur, surtout sur la fin, c'est difficile. Faites que de la révision. Cherchez pas à apprendre plus que ça. Parce que en postpartum, il va falloir réussir à retomber sur ses pattes. Et quand t'as pas révisé avant, et tu es en postpartum, tu te réveilles 1 mois après ton accouchement, 2 mois, tu te rends compte que t'as plus rien, c'est une catastrophe. C'est très très difficile. Subhanallah, physiologiquement, en postpartum, et déjà durant la grossesse, il y a énormément de changements au niveau neurologique qui se passent. Et il est même montré que la mémoire est impactée d'une certaine manière. Même au niveau de la matière grise, etc., on va avoir des trous. Moi, j'ai pas mal de personnes qui reviennent vers moi, qui me disent Loubna, est-ce que c'est normal qu'en postpartum, j'arrive plus à me souvenir de certaines sourates, pourtant je les récitais fluidement. Vraiment, elles étaient fluides et elles étaient acquises. Mais cependant, il faut comprendre que le corps change. Et il faut accepter cette phase-là et que ça prendra le temps qu'il faut pour que tout revienne, entre guillemets, à la normale. C'est ça. Et donc vraiment, faut pas que les sœurs se sentent nulles quand elles n'arrivent pas à apprendre, elles n'arrivent pas. C'est normal, hein, tout le monde passe par ça. On doit accepter notre condition. C'est-à-dire que si tu acceptes ta condition et tu acceptes de passer d'une étape à une autre, et que tu dois revoir ta relation avec le Coran, tu dois revoir ta manière de faire, quand tu l'acceptes, tu le vis mieux et tu arrives à traverser cette difficulté. Mais pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à reprendre correctement les qira'at, parce que j'ai des trous en fait. Déjà j'ai oublié peut-être la moitié du poème que j'avais appris. Donc faut le réapprendre, etc. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais le cerveau est pas toujours là, il est pas toujours présent. Donc voilà, ça j'y arrive pas. Mais j'ai maintenu ce que j'appelle mon minimum syndical. Donc comme je l'ai dit, pour moi c'est cette ijaza en qira'at Ibn Amir qui vraiment me sauve en fait en termes de relation avec le Coran. Mais ce qui est trop difficile, j'arrive toujours pas à le faire. Ce qui demande du travail à fond, quoi. Ouais, subhanallah, il faut vraiment savoir s'orienter vers la facilité, non pas pour satisfaire son œuf, c'est parce qu'on est dans une période qui est pas forcément facile. Et là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, pourquoi est-ce que nous, on va s'imposer plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose? Il faut pas se surcharger au point de lâcher, en fait. Quand on charge trop, subhanallah, c'est un des risques, c'est de tout arrêter Tu d'un lâches coup. tout et tu reviens plus. Ouais, Ou alors c'est tu as ça. du mal à revenir. Mais un conseil que je donne aux mamans donc, qui ont accouché, ne tardez pas trop à revenir en cours de Coran. Parce que plus vous tardez, plus ce sera difficile de revenir. Donc faut se faire violence, on se force à revenir. En tout cas, si c'est des cours sur Zoom, essayez de revenir 2-3 semaines après. C'est des cours en présentiel et vous avez des difficultés physiques, etc. Forcément, ça va prendre plus de temps. Mais sinon, si vous êtes dans un cours où l'enseignante, elle accepte votre bébé, allez-y, ça va vous faire que du bien. Plus vous vous isolez, plus Shaitan, il pourra rentrer dans votre tête. Et je me souviens donc de quand j'étais en postpartum, vraiment postpartum proche, au bout de 2 semaines, j'ai eu comme un sursaut, un éveil. Je dirais, le Coran, il est où dans tout ça? Parce que pendant 2 semaines, je vais pas vous mentir, j'ai rien fait. J'étais encore dans cette phase vraiment de découverte du bébé, etc. De apprendre à marcher après une césarienne, c'était très très difficile. J'étais pas connectée pour le Coran. Mais après 2 semaines, voilà, j'ai eu cet élan. Et je me suis forcée à envoyer un message à mon cher pour lui dire je vais reprendre. Alors que j'étais pas prête, c'était dans quelques jours. Et je me suis dit bon, c'est une sourate que ça va, je connais plutôt bien, etc. Je me force comme ça, je lui dis que je vais venir, comme ça je m'engage et je serai obligée de reprendre le Coran et de réviser. Et j'ai commencé, alhamdoulilah, c'était sourate al-Maïda, j'aime trop cette sourate et je la connais très bien. Donc j'ai commencé en quelque sorte par quelque chose de facile. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves. On commence par du facile. Quand on est passé par une période difficile, etc., on se reconnecte au Coran en appréciant ce qu'on est en train de faire. Tu vas pas commencer à réviser la dernière sourate que tu as appris avant d'aller accoucher et que tu as certainement oublié. Non, commence limite par sourate An-Nas. Tu commences par sourate An-Nas, ça va te redonner confiance et tu continues vers le Falaq et ainsi de suite.
Parce que sinon, on va juste être frustré et on aura envie d'envoyer tout balader, subhanallah. Vraiment, faut toujours s'écouter, enfin s'écouter Ouais, entre guillemets sans excès, mais surtout dans ces périodes-là. C'est des périodes de fragilité émotionnelle, de fragilité physique, et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te châtier parce que tu as pas eu le lien avec le Coran comme il était auparavant, ou ouais, avant ta subhanallah. grossesse, etc. Barakallahu fik, Oustada, pour tous ces partages et tous ces conseils. Pour conclure, Oustada Boujaï, on est dans le podcast Vis ton Coran. Et ma question, c'est comment est-ce que toi, tu vis ton Coran au quotidien? Bah écoute, moi je le vis principalement, alhamdoulilah, par la révision. Parce que la révision, c'est ce qui vraiment te pousse et t'oblige en quelque sorte à l'ouvrir et le réciter tous les jours. Et je me donne l'objectif, à chaque surah que je vais réciter à mon cheikh le lundi, eh bien, j'essaye de faire vraiment attention au sens. C'est-à-dire que j'ai une révision quotidienne qui va de l'Baqarah, Surat An-Nas, et puis je vais avoir mes 2 ou 3 soirs que je vais réciter. Et là, je vais concentrer mon attention au niveau de la traduction, du tafsir, etc. sur ces passages. Donc, j'essaie d'être un peu plus, de porter plus attention au sens, et j'essaie de projeter ces sens et les voir autour de moi, de les voir au quotidien. Et je te donne un petit exemple très rapide. Par exemple, dans Surat Al-Qasas, là, je suis très focus sur la partie où Moussa alayhi salam a abreuvé les bêtes des 2 femmes. Et donc, le dialogue qui s'est fait, l'enchaînement, en fait, des événements. Et il y a une chose qui a attiré mon attention, parce que tu sais, on tombe beaucoup sur les réseaux sociaux, comment faire 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures sur ton téléphone. Et subhanallah, quand j'ai lu le verset où Moussa alayhi salam, on lui a dit de travailler 8 années. 8 années. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 ans, c'est long quand même. Travailler 8 ans pour voilà, épouser une des 2 femmes, là. Donc la fille du prophète Shuaib. Et puis nous, aujourd'hui, on veut avoir quelque chose comme ça en 2 heures sur son téléphone. Non, c'est la force du travail, la discipline, travailler en fait à la sueur de son front. Et ça s'est perdu. Et j'ai fait directement un écho avec ces pubs, mais incessantes tous les récits du Coran, ils nous parlent de la force du travail, la persévérance et de l'endurance. Alors, quelqu'un, normalement, encore une fois, si on lit le Coran vraiment avec, on essaie de le transposer à la vie quotidienne, on tombe pas dans ce genre de piège. Quand tu connais cette surah et t'as médité sur ce verset-là, tu vas pas croire le mec là qui te dit de gagner 10 000 euros avec 2 heures sur ton téléphone. Et ça, c'était une réflexion, voilà, comme ça, qui est anodine, mais c'est la manière dont j'essaie de vivre le Coran, c'est calquer ce que je lis au quotidien. Dire que ça doit pas rester dans le mushaf en lui-même, pardon. Il faut que quand je marche, bah, je vois quelque chose dans la rue. Ah, ça me rappelle, tiens, à tel verset dont j'ai lu la traduction. Faire des liens, Ouais, voilà, tout le temps. Subhanallah, c'est ça le Coran. Le Coran, il y a le livre qu'on a sous les yeux, mais il y a le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous, dans tous les signes qu'il a placés dans l'univers. Exactement. Oustada, est-ce que tu as une méditation à nous partager, un verset particulier? Alors moi, c'est pas une méditation, enfin si c'est une méditation, mais c'est un appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait dans Surat Al-Hadid. Et j'aimerais appeler toutes les personnes qui écoutent ce podcast à méditer vraiment sur ce verset. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit au verset 16, أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité, donc du Coran. Donc là, est-ce que, je vous pose la question, ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est pas le moment là, après ce que vous venez d'écouter durant ce podcast là, et en plus début de Ramadan, est-ce que ça y est, c'est pas le moment de prendre des résolutions et se dire je peux plus continuer de traverser cette vie comme ça, cette dunya comme ça, sans avoir de guide, sans avoir de lumière, en étant dans le noir, en me donnant des excuses, en procrastinant. Ça y est, c'est le moment. Donc vraiment, si vous avez des doutes, vous mettez des excuses, etc.,
balayez tout ça d'un revers de la main, arrêtez d'écouter Shaitan, lancez-vous, votre vie, elle sera que plus belle. Il ne peut rien vous arriver de mal si vous débutez l'apprentissage du Coran, au contraire. Au contraire, subhanallah, c'est un chemin qui est plein de baraka, un chemin de lumière et subhanallah, il faut le vivre pour le comprendre. Exactement, subhanallah. Barakallahu fik, Oustad Al-Boujain, pour tous ces partages, pour ce podcast et pour le temps que tu nous as donné. Et qu'Allah te récompense de la plus grande des récompenses et de la meilleure des manières. Et j'espère que ça en inspirera plus d'un et plus d'une, Inch'Allah ta'ala. Amin, barakallahu fik, Oustad Al-Oubna, encore une fois pour l'invitation. Qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprends pour le Coran. Qu'Allah permette à tous ceux qui nous écoutent de faire du Coran le printemps de leur cœur, de faire du Coran le guide de leur vie et la lumière de leur quotidien. Barakallahu fik, Oustad. Barakallahu fik, Oustad. بشموس الإيمان أهلا بشموس الإيمان